Bonjour et bienvenue sur HCFR. Aujourd'hui, dans le cadre du test du préampli Lingdorf MP60, nous allons vous présenter le menu. Et je suis Nicolas, DTSman, en compagnie de Dominique Domine. Bonjour Dominique. Bonjour Nicolas. Alors, petite découverte du menu du Lingdorf qui s'affiche en sortie HDMI du préampli. Alors, qui nous donne un accès, on va dire, à tous les réglages principaux de l'appareil. Alors on va commencer, on va dire dans l'ordre des items qui nous sont proposés. Donc le premier item qui concerne la sélection des sources, le paramétrage de toutes les sources en entrée. Donc il faut savoir que toutes les entrées sont numériques sur le Lingdorf, que ce soit des entrées HDMI, optique, coaxial, expéditif. Donc 8 entrées HDMI, C'est ça. 2 sorties. Donc toutes paramétrables, on peut renommer les entrées, ça c'est assez classique comme paramètre. Ajouter une synchro, une désynchro, donc ça peut être pratique suivant les cas de figure. Associer une entrée audio et vidéo distincte. En général, l'entrée audio et l'entrée vidéo sont sur la même entrée HDMI, pour la plupart des cas. Mais c'est pour avoir une entrée coaxiale ou une entrée optique avec une vidéo HDMI au cas où. Exactement, ouais, ça peut être pratique. On peut associer aussi des voicing et des processing. Alors on en parlera peut-être un peu plus loin, je pense, dans le menu. Les voicing, en fait, ce sont des égalisations personnalisables. Et le processing, bon, ça c'est beaucoup plus connu, ce sont les fameux DSP que l'on retrouve sur la plupart des processeurs, comme Dolby Upmixer, ça c'est l'Upmixer de Dolby, Neuralix qui est la version pour DTS, et puis puisque le Lingdorf le propose aussi, il intègre le codec Auro 3D et nous propose l'Upmixer Auromatic. Et la version Auro 2D si on n'utilise pas d'enceinte de hauteur, etc. Donc ça c'est assez riche. Le mode Legacy, c'est pour avoir, par exemple, sur une piste Dolby Atmos, l'équivalent True HD. Ne lire que la partie Dolby True HD, en fait, d'une piste Atmos. Donc, le paramétrage des entrées, bon, ma foi, est assez complet. On peut aussi lier une prise trigger, c'est-à-dire que quand on se positionne sur une entrée, ça envoie une impulsion sur la sortie, une des sorties trigger de l'appareil, pour allumer justement une source ou toute autre chose. À noter le volume offset qui permet de régler les niveaux entre les entrées si on a deux sources de niveaux très différents. Ce qui aurait pu nous servir dans notre test. On était en train de tester le Room Perfect contre le Dirac avec pas le même niveau de sortie, ce qui est obligé à régler les niveaux à chaque fois, alors qu'en utilisant le volume offset, ça aurait pu être automatique. Comme quoi, c'est assez riche. Donc, une fois qu'on crée ces entrées, en fait, ce sont en fait des profils et on peut les éditer et les réordonner, le menu Arrange, et les supprimer. Donc, par défaut, il y a toutes ces entrées-là, mais on peut ne laisser que les entrées qui nous intéressent. En l'occurrence, ici, on voit qu'on utilisait les entrées de l'Oppo, du Lumagen. On aurait pu supprimer toutes les autres, c'était plus facile après pour passer d'une entrée à l'autre. En fait, on peut tout arranger comme on le souhaite. Donc ça, c'est le réglage des entrées. Le menu, peut-être un des plus intéressants, le menu du réglage des enceintes. Donc là, on est dans le cadre de ta configuration, Dominique. Donc en 7.1, sachant que, comme on peut le voir à droite, il reconnaît automatiquement les sorties sur lesquelles un câble est branché. Donc on voit que là que j'utilise 8 sorties sur les 16 disponibles. Comme on peut voir, il y a 4 sorties qui sont les aux 1 à 4 qui sont assignables, donc qui permettent de brancher sur les 16 canaux disponibles, par exemple, d'avoir 3 subs, voire même 5 subs si on a envie, mais donc si on branche 5 subs, on sera limité à 11 canaux restants. Tout à fait, ouais. Donc on peut faire beaucoup de variantes de configuration. Après, il faut garder à l'esprit que c'est 16 canaux maximum, et à partir du moment où on veut vraiment déléguer une sortie pour 1, 2, 3 ou 4 subs, c'est d'autant de canaux de moins qu'on utilisera en hauteur ou pour les enceintes avant larges. Donc, mais il y a déjà de quoi faire en termes de configuration. Et chaque canal peut être réglé avec un crossover qui lui est propre. Bon, ça fonctionne par paire quand même, le réglage du crossover, mais il est assez précis. Il peut être pré-réglé par défaut,
il y a une taille medium, small, mais on peut aussi régler le crossover à la fréquence près, donc gage de précision, quoi. Notez que dans ce menu, alors si tu peux sélectionner une enceinte. Alors, on va éditer, configuration, par exemple, je sais pas, la centrale. Voilà, donc on dispose la taille qui propose automatiquement une fréquence de coupure Voilà. plus ou moins haute. Donc là on est en XL, ouais. En XL c'était 20 Hz, en L c'est 40. Un gain qui est uniquement en cas de différence entre les canaux, par exemple, là je m'en suis servi parce que le sub était pas assez puissant. Donc j'ai baissé toutes les enceintes restantes et le caisson a été un peu dopé, mais le Lingdorf corrige automatiquement les niveaux des canaux. Donc là, c'est uniquement pour en cas d'enceinte avec des rendements trop différents pour rattraper un petit peu l'écart. Et on voit un réglage aussi de delay qui est assez bienvenu, puisque il pourrait être intéressant donc, si vous utilisez un sub actif qui a son propre processing intégré, qui peut prendre parfois 2 ou 3 millisecondes de traitement. Donc on peut rattraper un écart à ce niveau-là, et c'est valable pour tous les canaux. Donc là, ça pourrait être utile, par exemple, dans le cadre d'une enceinte active. Donc on peut ressortir d'ici, sans modifier ta configuration quand même. Alors à noter qu'il y a un réglage de coupure haute du sub, alors qui était réglé par défaut à 80 Hz. On a vu plus intelligent, sachant que le canal sub il est censé monter au minimum à 120 Hz. Alors si on oublie de le régler, ce qui m'est arrivé à la mesure, il n'y avait plus rien entre 80 et 120 Hz. Voilà, donc pensez à le régler avant. Ensuite, on retrouve après les menus classiques, on ne va pas les lancer maintenant, mais les étapes préalables à une calibration. Donc déjà vérifier ici, ça va lancer un testone dans chaque haut-parleur pour vérifier que tout est bien connecté. Et au bon endroit. Exactement. L'étape d'après, ça consiste à ajuster justement le niveau de sortie du ou des subwoofers. Je ne sais pas si toi, Dominique, tu as eu besoin de retoucher beaucoup de level. Oui, j'ai eu besoin de le retoucher, effectivement, d'où les gains que j'ai dû modifier. Donc le but, c'est de vérifier, comme il a ligné niveau, qu'il a suffisamment de latitude pour régler le sub par rapport aux autres enceintes. Donc il propose d'abord un signal sur les enceintes principales. Une fois qu'il y a suffisamment de bruit dans la pièce, il lance le sub et il voit si le sub est suffisamment fort ou pas. Voilà. Et une fois que cette étape est réalisée, il ne reste plus qu'à lancer la calibration Room Perfect. Donc c'est une étape assez longue. Dans le cas d'une configuration 7.1, je pense que tu en as peut-être eu pour au moins 1 heure peut-être. Alors pour faire mes 6 mesures, effectivement, comptez 1 heure. Alors chaque mesure dure à peu près 4-5 minutes pour tester les 7 enceintes. Donc la seule chose à rentrer, c'est les distances avant d'attaquer les mesures. Donc ça, faut le faire à la main. Il n'y a pas de repérage, de configuration automatique des distances. Il faut sortir 1 mètre.
On voit ici, bon, je ne sais pas si la vidéo permettra de bien voir à l'écran, mais tu arrives à 97% de reconnaissance de pièces. Donc le Room Perfect fonctionne, plus on fait de mesures, plus la pièce est reconnue. Et l'objectif, c'est de se rapprocher des 100% pour avoir un résultat le plus efficient. Alors sachant que le Room Perfect est très particulier parce qu'il y a une seule mesure, enfin la première mesure, c'est la mesure à la place d'écoute, assez classique, qui est le focus 1, comme on peut voir. Donc on peut faire plusieurs focus, on peut prévoir plusieurs places. Voilà, focus 2, il faudra recréer, remettre les distances par rapport au micro, mais ça permet de faire, voilà, si jamais on a plusieurs places d'écoute, de choisir sa place d'écoute avec le son réglé automatiquement. Et ensuite, on fait des mesures aléatoires, totalement aléatoires dans la pièce, avec le micro pointé vers le sol, le plafond, les côtés, les fenêtres. Et à chaque fois, il donne un taux d'avancement. Donc le but, c'est de dépasser au moins 90%, ce qui est à peu près atteint à 4 mesures. Ça dépend des salles. Ouais. Chez moi, j'étais à 5, peut-être 5 mesures. Et une fois qu'on dépasse les 90%, on peut sauvegarder le résultat de la calibration et revenir ultérieurement et rajouter des mesures. Ce qu'on voit là, c'est le bouton sur la droite, Add Room Measurements, pour ajouter, compléter, on va dire, l'égalisation. Donc ça peut être fait en plusieurs étapes, si on est patient. Voilà. Alors à noter que la calibration a un volume très élevé. Alors elle ne nécessite grosse particularité, on peut continuer de faire du bruit dans la maison, de parler, ce n'est absolument pas un problème. Par contre, on évite d'être dans la même pièce parce que c'est extrêmement bruyant et ça fait mal aux oreilles. Mais comme ça peut être déporté sur un ordinateur, sur le réseau, on peut lancer la calibration à distance sans être dans la pièce. Donc c'est tout l'intérêt en fait du procédé. À noter que ce menu se retrouve effectivement, comme tu le dis, intégralement, exactement le même sur un ordinateur. Donc configuration IP, on retrouve toutes ces options. Donc soit via écran, soit par ordinateur ou téléphone d'ailleurs aussi, ça marche maintenant. Donc une fois que le Room Perfect a réalisé sa calibration, on peut éventuellement retoucher au gain. Alors moi personnellement, je n'ai pas eu à le faire dans ma configuration. Je trouve aussi, je pense. Ça non plus. Ça a l'air assez équilibré, mais bon, l'utilisateur peut retoucher. Et on voit d'ailleurs 3 onglets ici, Bypass, Global et Focus 1. Bypass correspond en fait à une écoute où le Room Perfect est désactivé. Focus 1, donc ça correspond à la calibration à la place d'écoute principale. Et Global, c'est un mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire c'est une calibration qui est effectuée en tenant compte davantage des mesures de la pièce et qui convient à une zone d'écoute beaucoup plus large que la place Focus 1. Comme ça, libre à l'utilisateur en fait d'utiliser au choix la calibration Focus 1 ou Global, ou pas de calibration avec Bypass. On va passer au menu suivant. Alors après, c'est des menus plus classiques, vidéo setup et audio setup. Alors vidéo setup, c'est pour vidéo output, c'est pour le réglage des sorties. Il faut savoir que le MP60 est équipé de 3 sorties vidéo, 2 HDMI, très classique, et HDBT output, c'est une sortie type RJ45 pour permettre de transporter la vidéo sur de grandes distances. C'est un standard un peu plus professionnel qu'on trouve très peu en Europe, plutôt sur une matériel professionnel. Mais c'est une bonne chose. Et le réglage des entrées, donc les fameuses 8 entrées HDMI. On peut régler aussi la bande passante, qui correspond à des usages de débit distincts. Oui, donc 600 MHz, là on est sur du 18 gigabits, donc du HDMI 2.0. Et on peut descendre à 300, qui est équivalent à HDMI 1.4, 1.3, et ainsi de suite. Donc nous on a laissé par défaut parce que qui peut le plus peut le moins en général. Mais bon, ici vous pouvez brider en fait chaque entrée HDMI. Audio setup, voilà les classiques réglages qui sont dépendants des 3 formats, le DTS, le RAW, le Dolby. On voit bien que pour le RAW, on retrouve les presets classiques que propose Euro 3D, qui sont utiles surtout vis-à-vis de l'upmixer Euromatic. En général, moi je préfère utiliser le mode movie, plus adapté, mais libre à l'utilisateur de tester tous ces modes-là. Le voicing setup, on a parlé un peu plus haut.
Donc si l'utilisateur souhaite rajouter au Room Perfect une petite signature sonore différente, et ben, il est possible justement d'ajouter des feeds personnalisables. Euh, et certains sont déjà pré-réglés dans l'appareil. Par exemple, Musique 2, on va aller l'éditer pour voir en quoi il consiste. C'est la composition ici de deux filtres qui permettent en fait de réduire, dans le cas présent, en fait, de creuser les aigus de 2,5 dB là, à partir de 3000 Hz environ, et d'adoucir en fait les écoutes. Euh, donc on voit bien ici qu'on peut régler jusqu'à 8 filtres. On peut modifier ceux qui sont déjà pré-réglés, mais on peut créer nos propres filtres. Donc ça peut être utile pour, on va dire, personnaliser l'écoute. Puisque le Room Perfect agit comme une boîte noire, en l'égalisation, on n'a pas du tout la main dessus, ce qui change beaucoup du Dirac que toi tu utilises, Dominique. Oui, ou de l'Odyssée avec Mm. l'applet qui permet de dessiner ces courbes. Donc Mm. c'est vraiment cet outil-là qui permet de dessiner des courbes personnelles. À Mm. noter que la courbe par défaut du Room Perfect ressemble à la courbe Dirac par défaut, c'est-à-dire environ plus 5 dB dans les graves Mm. et moins 3 dB dans les aigus avec une pente descendante. Oui. Ça, vous verrez les captures de mesures qu'on a faites dans le compte rendu Tout à fait. qu'on va écrire. Voilà. Donc là, vous pouvez créer plusieurs voicings et les adapter selon vos goûts en fait. Donc c'est une couche personnalisable bienvenue. Le réglage d'une zone B pour ceux qui souhaitent alimenter une autre pièce. On va pas rentrer trop dans les détails, nous c'est pas quelque chose que personnellement j'utilise beaucoup, mais ça peut être utile si on demande au préampli de se nourrir de salles différentes. Système configuration, alors là, on va dire que ça devrait être par là qu'on devrait commencer en général les réglages. En particulier, tout ce qui est gestion. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous propose? De l'allumage et oui. du CEC. Le mode de veille en fait, au bout de combien de temps? Si en mode veille, on coupe, on laisse le réseau actif ou pas. Ce qui est intéressant aussi, je vais aller trop vite, il y a une entrée trigger, mais il y a surtout plusieurs sorties trigger. Donc bon là tu les as coupées parce que tu ne les utilises pas, mais si on se met sur PowerAny par exemple, c'est assez rare. L'appareil nous propose de régler la tension et l'impulsion pas, donc ça c'est parfait pour si on utilise des amplis qui sont pas forcément tous une entrée du même modèle, qui utilisent des triggers différents. Donc au moins c'est complet. C'est complet et configurable. Le réseau, donc il n'y a pas de Wi-Fi sur le MP60, mais au moins une prise réseau filaire, au moins ça a le mérite d'être stable. Et c'est indispensable pour le pilotage à distance par un ordinateur et lancer la configuration. Et aussi, dans ce menu-là, Streaming Setup, on peut même renommer l'appareil pour qu'il apparaisse non pas avec un chiffre comme ça, mais on peut leur donner un autre nom, pour qu'il apparaisse sur le réseau avec un autre nom. Et puis, on voit ici le réglage des sources dématérialisées de streaming, donc pour qui souhaite l'utiliser, AirPlay, etc. Donc c'est assez large. Pareil, là on va pas rentrer dans le menu, on en parlera dans le compte rendu, mais l'application Lingdorf Remote qui s'installe sur tablette ou smartphone est assez conviviale justement pour jouer justement tout ce qui est audio dématérialisé. Et le dernier onglet qui concerne en fait la sauvegarde des réglages. Le MP60 a au dos un port carte SD, donc prévu pour justement faire des backups des configurations, et en particulier du Room Perfect. Quand on sait que la configuration prend un certain temps, c'est pas plus mal finalement de pouvoir backuper sur un support externe, donc une carte SD ou un disque USB. C'est surtout qu'on peut aussi faire de la multi-configuration, donc charger plusieurs configurations avec plusieurs réglages. Donc par exemple, si on a plusieurs jeux d'enceintes, style une salle où il y a des enceintes home cinéma et un autre système d'enceintes pour de la musique, on peut avoir deux systèmes complètement indépendants qu'on rappelle à la volée, où les configurations de délai, de distance, de correction acoustique sont totalement indépendantes. Donc voilà, et
ça peut être aussi rappelé directement à partir de l'application du smartphone. Donc même pas besoin d'aller dans le menu de l'appareil C'est vrai. pour recharger une configuration. Donc là, le reset usine, un réglage classique pour tout effacer et repartir de zéro. Et les mises à jour en fait de l'appareil. Donc nous, quand on a reçu ce MP60 de test, il était dans la version 3.6. Entre temps, le firmware 3.7 est arrivé, on l'a mis à jour via ce menu. Donc, et d'autres mises à jour viendront très certainement dans les mois à venir. Ne serait-ce par exemple que pour le DTSX Pro. Et voilà, donc on a fait à peu près le tour du menu. Donc nous vous rendrons à très bientôt, je vous dirai, pour le compte-rendu, cette fois-ci par écrit, des avis de tous les testeurs du MP60. Donc 3-4 configurations. Oui, c'est quelques heures de test, beaucoup de travail. Donc à très bientôt sur HCFR. Merci. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect that